Comme on peut le voir présentement, les clients de l'Auberge des Glacis découvrent donc les sentiers historiques de l'Auberge des Glacis, des sentiers qui ont été inaugurés donc récemment et pour souligner notamment le 20e anniversaire de l'Auberge des Glacis. Alors ce qui a été réalisé, c'est donc des sentiers pédestres sur près de 2 km, donc sur l'ensemble du domaine de 5 hectares, qui met en relief 3 aspects importants, le patrimoine, l'histoire et le côté artistique également. Patrimoine parce que on a un bâtiment derrière nous ici qui date de 1841, c'est un ancien moulin à farine. Également le côté historique parce que dans les bornes, on va retracer l'histoire, soit des familles qui ont habité pendant plusieurs années, donc cet ancien moulin à farine, et également qui relate l'histoire de l'auberge qui fête cette année ses 20 ans. Et le côté artistique parce que vous avez sur chacune des bornes donc une sculpture qui est aménagée, tout près des bornes, par l'artiste Marie-Claude Hens de Lillet, qui a conçu et réalisé donc ces bornes, ces sculptures, et également tout le concept des sentiers pédestres. Il y a également Mme Danielle Laforce, une ancienne collègue de Radio-Canada, qui a réalisé également la recherche de tous les textes et retracé l'histoire de cet ancien moulin à farine. J'ai d'un investissement de 10 000 $ qui est assumé entièrement par l'Auberge des Glacis, sans aide financière. Donc c'est un petit peu difficile pour les entreprises privées de pouvoir avoir des sous afin de pouvoir financer de tels projets. Pour nous, on considère que c'est aujourd'hui un véritable attrait touristique et donc c'est ouvert à notre clientèle et aussi à la population. On offre seulement un léger coût d'entrée de 5 $ pour ceux qui veulent simplement venir visiter les sentiers pédestres. La raison, eh bien, c'est pour permettre l'entretien de ces sentiers-là et aussi la réalisation de d'autres sculptures, car compte tenu que nous n'avons pas réussi à obtenir de l'aide financière, cette année, il y a 3 sculptures qui ont été aménagées auprès de 3 bornes historiques et au cours des prochaines années, eh bien, d'autres sculptures seront également aménagées sur le terrain. Voilà. Alors, bienvenue à tout le monde à l'Auberge des Glacis pour découvrir les sentiers historiques. Alors, en fait, depuis qu'on a acheté l'Auberge des Glacis à l'été 2006, nous autres, on a augmenté notre chiffre d'affaires de 35 % en 3 ans. Et puis, maintenant, le taux d'occupation s'établit sur une moyenne annuelle. On a 43 % de taux d'occupation à l'année. Et puis, durant la haute saison, on est à 64 %. C'est à peu près 12 % de plus que Chaudière-Appalaches. On peut vraiment dire que depuis 3 ans, on connaît beaucoup de succès à l'Auberge des Glacis. On est ouvert à l'année, 7 jours sur 7. Et où on a fait vraiment un changement, des augmentations, c'est vraiment dans les mois qui étaient plus creux auparavant. On est allé chercher des nouvelles clientèles, des Américains, des Français et surtout des entreprises qui viennent maintenant visiter la Côte-du-Sud. Comment vous avez découvert cette nouvelle clientèle-là? Par de la publicité, par des contacts? Bien, surtout avec des contacts, mais on a développé d'abord la région. Il y avait un petit manque de ce côté-là, parce que les gens de la région, probablement parce que c'était trop près, ne venaient pas à l'Auberge des Glacis. Alors nous, on a commencé en faisant de la publicité ici dans la région. On a développé la Pocatière, Rivière-du-Loup, Montmagny, Lillet, évidemment, Saint-Jean-Port-Joli. Et ensuite, on a extensionné ça à Lévis parce qu'on a aussi, c'est qu'on fait affaire avec Desjardins pour notre prêt pour l'auberge. Puis on voit que ça a vraiment un impact d'être avec Desjardins. Il y a beaucoup de réunions qui se font ici avec soit la Fédération, soit l'assurance vie et les caisses aussi de la région de Québec. Alors Desjardins, c'est un bon client qu'on a développé, les clients de la région aussi. Et puis maintenant, on a extensionné ça à Québec. Donc les gens de la Rive-Sud, de Québec, Saint-Romuald, Saint-Jean-Chrysostome, Lévis et de Sainte-Foy viennent de plus en plus à l'auberge parce qu'ils ont réalisé que ça prenait juste 1 heure à venir dans la Côte-du-Sud. Et puis maintenant, là, on extensionne encore, on est rendu à Montréal. L'été, c'est facile de comprendre pourquoi on vient ici, mais ouais. L'hiver? L'hiver, nous, on a accès au sentier de ski de fond du Club Les Appalaches. Alors, il y a 75 km de pistes qui se rendent jusqu'au lac Trois-Saumons, et puis ça part directement de l'auberge. Alors ça, l'attrait pour le ski de fond, c'est un plus pour nous. Et il y a également les sentiers pédestres qu'on a ici à l'auberge qui deviennent des sentiers de raquettes. On a 20 paires de raquettes à l'entrée. Et puis, il y a le Bon Paul Bélanger qui fonctionne durant tout l'hiver. Ça fait une belle ambiance.